Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine. Alors j'ai un petit peu de retard et je pense que je vais pas forcément être aussi énergique que d'habitude, mais j'avais quand même envie de vous faire un petit tirage. Alors ils seront plus courts que d'habitude, mais ça vous permettra d'avoir quand même vos messages. Alors, bien sûr, j'ai envoyé des mails et un proche à moi a envoyé des mails à toutes les personnes qui avaient des consultations cette semaine. Comme vous entendez à ma voix, je peux pas forcément faire des consultations d'une heure, voire plus. Donc, je savais que ça allait pas forcément être possible. Donc, je me suis permise de repousser la date. Je réalise que peut-être que voilà, je pourrais recommencer les vidéos un petit peu plus tôt et remettre des messages libres. Je ne suis pas sûre parce que c'est assez instable, donc je verrai. Mais là, je me suis un petit peu boostée, un petit peu poussée pour venir vous faire ces énergies parce que ça me semblait quand même assez important. Alors, du coup, je ne sais pas combien de signes je pourrais faire. Je ferai ce que je peux, comme je le sens, comme je me sens. Et bien sûr, je vais commencer par les signes que je fais donc le plus, ceux qui sont le plus demandés en général. Je vous fais pas l'introduction, tout est en barre d'infos comme d'habitude si vous cherchez une information. Et donc je commence le tirage. L'énergie principale des scorpions donc pendant cette période du 1er au 15. Il faut savoir que je vous ai déjà fait votre tirage hier en partie et vers la fin, quinte de tout, donc j'ai pas pu le terminer. Et je ne me rappelle absolument pas de quoi est-ce que ça parlait. Je sais, cette information ne vous aide pas forcément, mais je vous le dis. Donc peut-être que plus tard, ça me reviendra, hein, qui sait, mais je ne pense pas. Mais on verra bien. Alors ça peut être intéressant si ça me revient de vous donner quelques petites pistes par exemple. Ici, en tout cas, ça se passe très bien. Je ne sais plus du tout si c'était positif ou pas. Je vais essayer de regarder, parce que je dois avoir une partie qui est là, pour voir si j'ai des petites choses à vous raconter par rapport à ça. Ça peut être intéressant. Je vais juste regarder à quoi est-ce que ça ressemblait. Déjà votre énergie principale au moins. Ok, je me souviens un peu de votre tirage. J'avais l'impression que vous n'aviez pas forcément le courage peut-être dans le professionnel. Ça semblait très axé professionnel de fournir encore des efforts. Je vais vous parler de ça et ensuite on verra ça. Donc c'était très axé sur le plan pro où j'ai l'impression que vous aviez besoin d'autre chose. Vous ne pouviez plus vous focaliser sur un même projet. Alors ça parlera peut-être à certaines personnes juste. Ou si j'ai été très malade à ce moment-là, c'est peut-être juste parce que je suis malade ou c'est peut-être juste aussi parce que vous n'aviez pas besoin de ce tirage. Mais il y avait cette idée de, ok, pour l'instant vous ne pouvez pas forcément avancer dans votre projet. Vous avez l'impression, en gros, que vous ne pouvez pas avancer, que voilà, pour l'instant vous êtes bloqué, vous pouvez même regretter des actions que vous aviez déjà mises en place avant. Ça revient, c'est fou. Alors que finalement, c'est juste que, en fait, c'est peut-être pas un projet pour vous. C'est quelque chose qui peut-être ne vous plaît pas, ne vous plaît plus, ne vous enchante plus. Il y avait une histoire peut-être aussi de passion. Vous ne pouviez pas concrétiser vos idées justement à cause de ça. Parce que vous ne faisiez pas avec le cœur, parce que vous n'arriviez pas à faire avec votre cœur. Donc ça pouvait vraiment vous bloquer. Vous étiez entre stabilité, réflexion, je dirais surtout stabilité que réflexion, comme voilà, la réussite, tout ce qui est social, l'envie d'y arriver à tout prix, mais sans avoir la petite flamme interne. Et là, on vous conseillait peut-être d'aller justement vers plus de passion, plus d'élan de cœur, de fougue, de créativité. Mais je vais m'arrêter là-dessus parce que là, j'ai la gorge qui commence à être en vrac. Donc je vais me focaliser sur le nouveau tirage. Mais je vous donne cette petite partie qui peut vraiment vous parler. Avec la 6 de denier, c'est peut-être toute autre chose qui ressort ici. Ou ça peut être pareil, hein, bien sûr, ça peut être lié à ça. Il y a cet élan de générosité, ça peut être intéressant. Parce que peut-être que quelqu'un va vous aider, quelqu'un va vous tendre la main ici, c'est possible. Une personne peut aussi investir dans votre projet ou dans un nouveau. Vous pouvez aussi sentir qu'il y a un nouvel équilibre. Alors peut-être que voilà, c'est dans votre vie sentimentale pour le coup, vu qu'avant on a parlé plus de professionnel. Vous voyez hein, de quelle façon est-ce que ça vous parle. Ça dépendra vraiment de chacun. Mais cette générosité, ça peut aussi être quelqu'un qui vous donne plus et c'est pas forcément un cadeau ou de l'argent. Il y a cette idée de quelque chose en train d'accroître
possiblement, j'allais dire de manière fulgurante, pas forcément, mais voilà, il y a cette petite idée d'accroissement qui est assez intéressante. Donc pour moi, c'est très très bon, hein. C'est une sorte de récompense ici. Euh, et ça peut aussi être beaucoup de confiance en vous. De la confiance, mais quelque chose qui reste très très sain. Donc j'entendais les bruits dehors. Je me dis, j'ai l'impression que c'est toujours quand je filme. Mais je pense que le reste du temps, je fais juste pas trop attention. Et là, ça m'embête plus pour vous. En dos de deck, on est vraiment sur une nouvelle aventure, un nouveau départ. Et là, vous allez avoir envie de les concrétiser, les idées. Donc ça, c'est intéressant. Ça montre que justement, vous essayez de trouver quelque chose, de trouver des solutions ici pour pouvoir avancer dans votre projet. Ou alors avancer dans un autre projet. Bon, je vois toujours des blessures, hein, tout de même, comme dans le premier. Je vois vraiment quelqu'un qui peut être fatigué ou alors blessé, hein. C'est pas forcément une trahison, une tromperie, c'est possible, mais c'est quelque chose auquel vous allez beaucoup penser. Vous allez beaucoup y penser, mais c'est pour pouvoir être fort. C'est comme si vous étiez dans une période où vous aviez la capacité de dire, ok, pourquoi je me laisserais abattre alors que j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, et surtout je l'ai surmonté. Pourquoi est-ce que je resterais bloquée là alors que je peux faire autre chose, alors que je peux avancer autrement, aller vers quelque chose qui me plaira plus, qui me parlera plus. Même si je n'y vais pas tout de suite, je vais le préparer. Et là, vous allez regarder un petit peu comme, mais ça me plaît, ça me parle, et c'est là-bas que j'ai envie d'aller. Et ça va peut-être être long parce que je suis blessée, ça va peut-être être long parce que j'ai perdu quelque chose, ça va peut-être être long parce que j'ai des blessures et des craintes, tout simplement. Mais ça va se faire et je crois en moi. Et c'est intéressant parce que du coup, la 6 de disque, là, ça me fait penser à de la confiance en vous relationnelle, la confiance en vous avec les autres. Donc ça, c'est intéressant. Parce que, ok, vous allez avoir confiance en vous, mais vous allez avoir confiance en vous vis-à-vis de ce que vous pouvez vivre avec d'autres personnes. Donc ça, je vais pas forcément développer parce que ce serait plus du cas par cas et que ce sera pas exactement la même histoire pour chacun. Bien sûr, ça se manifeste pas pareil chez tout le monde. Et donc, vous avez besoin de l'entendre peut-être d'une manière différente. Si je donne trop de détails là-dessus, j'ai peur de vous perdre, j'ai peur que vous ayez un peu de mal comme est-ce que c'est réellement pour moi. Si ça vous parle, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner des petites précisions, j'aime beaucoup. Comme ça, je vois de quelle façon ça se passe pour chacun ou à qui ça a parlé. Bien sûr, alors je vous dis pas de me donner des détails, je sais que c'est en commentaire et que tout le monde voit. Les détails, souvent, on me les donne plus en privé. Et ça aussi, ça me fait énormément plaisir. Déjà de vous lire, ça me fait toujours plaisir. Mais voilà, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème. Moi, j'adore parce que ça m'intéresse réellement. Que ce soit ce qui se passe pour vous parce que vous m'intéressez ou que ce soit par rapport à la cartomancie parce que ça m'intéresse énormément. Donc en gros, là, vous allez comme approfondir quelque chose. Euh, Sûrement votre réflexion, puisque bon voilà, les épées, c'est plus la réflexion, pour pouvoir maîtriser l'histoire, maîtriser les soucis, pour pouvoir sortir du problème. Le faire avec intelligence. Et surtout, vous allez voir les choses le plus clairement et honnêtement possible. Avec cette carte, il y a une grande part d'honnêteté, donc d'acceptation et tout ça. Quand je dis d'acceptation, c'est pas être ok avec tout ce qui se passe de mal et valider, excuser, le vivre encore, hein. Mais c'est juste dire ok, la situation est comme ça. Elle est comme ça. Donc maintenant, je dois faire quelque chose. Parce que la situation est ainsi. Parce que finalement, si vous avancez avec les mains devant les yeux comme ça, genre non, il n'y a rien, bah du coup, vous pouvez que continuer. Et là, le fait d'ouvrir les yeux, ça va vous aider quand même pas mal. Ça, c'est une bonne chose. Alors, votre défi ici, bon, c'est votre indécision, hein. Il va falloir trouver vraiment euh, une direction et la prendre et y aller. Enfin, pour l'instant, je vous donne pas encore le conseil, mais en tout cas, je sais que c'est votre défi ici de passer cette indécision. De savoir donc
ce que vous voulez réellement. Et ça rejoint le premier tirage que j'avais fait, qui parlait de quelqu'un qui avait l'impression que ses choix n'étaient pas les bons, ou qui avait peur de faire le mauvais, qui se sentait piégé, enfermé dans quelque chose. Et là, vous avez encore des craintes par rapport à tout ça. Vous vous dites non, est-ce que je peux y aller? Est-ce que je dois y aller? Donc voilà. Alors pour certains, on peut parler carrément de déplacements qui ne peuvent pas se faire. Ça peut être votre défi. Donc ce qui est intéressant avec un défi, c'est que voilà, il faut réussir à le surmonter. Je vous dis pas, vous pouvez pas le faire et puis faites rien, attendez. Pour moi, il y a cette idée d'inactivité et ensuite trouver quoi faire derrière, trouver comment la passer. Vous rebooster, si c'est tout simplement ça, parce que comme je l'avais dit donc dans le premier tirage, vous aviez vraiment une sorte de manque de volonté ou démotivation ou quelque chose comme ça. Ici, vous pouvez être très impatient aussi, vous pouvez être très impatient parce que vous avez l'impression que vos projets n'aboutiront pas ou que vos projets ne sont pas viables et donc vous êtes frustré, enfin c'est compliqué. Je vais regarder tout de suite quoi faire pour passer ça. Il y a quelque chose autour de vous, là, qu'il va falloir. Comment dire? Il va falloir taper du pied dedans pour le faire tomber. Je sais pas. Déconstruire. Déconstruire quelque chose. Je sais pas exactement comme ça que je voulais le dire, donc voilà. Mais il y a vraiment cette idée de stop, on abandonne ça, mais d'une manière tellement vive. C'est un changement de programme, le valet d'épée comme ça. C'est un changement de programme et c'est pas une mauvaise chose. C'est vraiment aller ailleurs, tout simplement. Votre tirage, c'est clairement ça, c'est aller ailleurs. Et vous voyez cette personne avec son petit baluchon ici, mais c'est clairement ça. Allez-y. Alors, dit comme ça, évidemment, ça semble très simple dans votre vie, avec toutes les démarches, les choses à faire, les idées, les pensées, le reste, parce que voilà, vous avez ce projet et vous avez d'autres choses. Je sais que c'est pas si simple forcément, en tout cas là vous avez cette impression, mais allez ailleurs, préparez ça, essayez. Alors le positif ici, bon ça peut être au niveau peut-être sentimental ou relationnel, pas forcément sentimental, amical. Vous pouvez avoir quand même certaines facilités, faire de nouvelles rencontres, vous amuser, des choses pas forcément très sérieuses. Il y a cette idée de distraction, ça peut aussi être au niveau créatif et tout ça, c'était déjà ressorti dans le premier. Vous pouvez avoir de nouvelles idées, des choses qui vous enchantent, mais c'est quand même assez en surface et superficiel. C'est pas quelque chose de forcément très 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 avancé. Il y a cette idée vraiment de... pour moi, je vois quelque chose qui n'est pas forcément fort. Alors attention, si c'est... je vais vous le dire autrement, si ce n'est pas ça, parce que pour moi, il y a deux interprétations possibles et intéressantes. Il y a cette idée aussi où vous avez peut-être remarqué que quelqu'un n'est pas vrai, que quelqu'un est faux, que quelqu'un est là parce qu'il est là, parce que c'est sympa ici, il fait beau, il fait chaud, je sais pas. C'est un petit peu une personne opportuniste, vous voyez, dont on parle. Et ce qui est intéressant, c'est que là, je vous parle d'un schéma assez négatif, quoi. Ça fait pas plaisir. Je vous dis, c'est super, il y a quelqu'un qui est malhonnête avec vous, qui est un peu hypocrite. Non, ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est positif. Ça veut dire que cette personne va faire une erreur, vous allez remarquer qu'elle n'est pas honnête, vous-même vous allez vous poser des questions sur elle, vous allez réaliser, vous allez comprendre que c'est pas une personne qu'il vous faut, enfin, il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça que c'est positif, sinon ça ne ressortirait pas de cette manière. Ou alors c'est parce que vous allez vous comporter comme ça et que ça va vous apporter du bien et vous apporter du bon. Si c'est le cas, rassurez-vous, je ne suis pas en train de vous juger et de vous dire mais vous vous rendez compte, mais vous allez être très opportuniste. Non, pas du tout. Mais c'est juste que si c'est relationnel, voilà, il y a ce truc-là qui va se passer, qui va vraiment, je pense, tout changer. Et justement, vous avez besoin d'un changement de programme, et peut-être que lorsque vous allez voir que c'est pas très solide tout ça, que c'est un peu même carrément faux, que la personne en face s'en fiche complètement. Alors bon, peut-être que je vais un peu loin, rassurez-vous. Si par exemple c'est votre histoire d'amour, j'ai pas envie de vous faire peur à vous dire mais il en a rien à faire, parce que c'est pas ce que je voulais dire. Ne le prenez pas comme ça et c'est à nuancer. Mais c'est vrai que vous avez besoin de changer de programme, vous allez réaliser que c'est pas fou. C'est parfait. Ça va vous aider ici à l'accepter, à l'admettre et à vous dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la situation est comme ça, donc maintenant il faut faire quelque chose.
Le négatif, les perturbations relationnelles. Donc on est en plein dedans. Relationnelle, amoureuse, donc ça peut être amical. En gros, c'est tout ce qui est dans le domaine affectif hein, pour moi. C'est pas forcément que histoire d'amour et tout ça. Si c'est au travail, c'est quand même des collègues avec qui vous avez quand même quelque chose d'assez fort. Donc c'est possible hein, pour certains. Mais voilà, il y a des perturbations et ça peut être dur. Parce que même si le positif, c'est « ok, je ouvre les yeux sur les gens », le négatif, c'est quand même « d'accord, j'ai ouvert les yeux, mais ça me chamboule, quoi ». Donc attention. Au niveau de votre petit cœur, ça peut être dur à vivre. Votre énergie sentimentale, votre énergie sentimentale est quand même assez complexe. Donc depuis tout à l'heure, hein, c'est ce que je me dis, tout ça, ça peut être en lien avec votre vie sentimentale, ça peut être toute autre chose, bien sûr. Peut-être même que le premier tirage, je vous ai dit qu'il y avait un manque de volonté et tout ça. Peut-être même que pour certains, ça pouvait énormément parler, même dans le domaine relationnel. C'est possible. C'est peut-être ça qui vous a un peu dégoûté, quelque chose comme ça. Mais il y a cette idée de ok, je dois faire quelque chose, mais j'y arrive pas. C'est dur. Vous allez avoir du mal et si vous avez besoin de partir, hein, vous avez besoin de vous donner les moyens d'avancer, d'avoir confiance en vous pour trouver la solution. C'est même pas pour trouver une solution, c'est juste pour vous dire c'est bon, stop, je cherche même plus de solution forcément tout de suite ici. Je cherche ma solution ailleurs et seule. Mais ça va être assez compliqué. Alors, soit parce que pour certains, c'est bloqué, il y a des retards. Pour d'autres, voilà, ça met trop de problèmes au quotidien. Il y a cette idée de chaos quand même. Donc, pour moi, c'est plus, ok, ça met des péripéties, quoi, des obstacles sur votre chemin, plein de trucs à surmonter, à faire, à préparer. Donc, ça peut être dur. Et puis, vous avez besoin de gérer tout ça et ça peut être compliqué. Vous pouvez avoir l'impression que c'est long, peut-être même que ça fait un certain temps. Si ça fait pas un certain temps, voilà, là, ça vous semble très long. Votre énergie professionnelle, c'est le moment de passer à l'action, par contre. Professionnel, on rigole plus, on avance, on y va. Allez-y, c'est le moment. Vous avez assez regardé, vous avez assez examiner tout ça. Maintenant, foncez, c'est super important. Vous avez la force de le faire, vous avez les capacités nécessaires. Moi, je vous le dis, vous pouvez me faire confiance. Mais trouvez cette force en vous, bien sûr. Votre pouvoir incroyable là, qui est caché en vous, que ce soit votre talent ou je ne sais quoi. Il y avait aussi ça dans votre premier tirage, c'est cette idée de vous avez un talent. Et là, vous allez me dire, j'ai pas de talent. Donc, vous avez des compétences, des choses que vous faites qui peuvent vraiment vous aider. C'est peut-être ça aussi. Mais il y a quelque chose qui fait que vous êtes dans l'indécision, mais vous pouvez sortir de cette indécision et y aller. Pour le coup, je pense que je vais m'arrêter là. Je vous ai raconté pas mal de choses et ouais, je ne veux pas faire un tirage trop long. Mais ça me semble assez intéressant quand même pour la quinzaine. Alors oui, ce ne sera pas votre tirage le plus complet. Cette petite question aléatoire. Mais on a fait quand même pas mal de cartes. Ça me semble intéressant. Et n'oubliez pas qu'il y a vos vidéos pour le mois d'août qui sont déjà disponibles. Je regarde même parce que pour certains, il y a les vidéos... sentimentales qui sont disponibles. Non, j'ai fait Bélier, Taureau et Gémeaux et Cancer avant d'être malade. Donc vous n'avez pas le vôtre, mais peut-être que ça correspond à un de vos signes solaires ou lunaires, pourquoi pas. Donc quelle que soit la catégorie de vidéo, de toute façon, vous pouvez regarder votre lunaire. Enfin, je sais pas pourquoi je vous ai dit solaire. Solaire, c'est Scorpion. Excusez-moi. Mais votre signe, donc lunaire ou ascendant, voilà. Vous pouvez le regarder, que ce soit dans cette catégorie de vidéos. Vous pouvez regarder également donc, les sentimentales d'août que j'ai déjà sorties, même s'il y en a 4 seulement. Et vous pouvez donc regarder août. Ça peut vous aider, vous donner des informations en plus. Pourquoi pas. Bon, je vous laisse parce que la fin, j'ai un petit peu eu du mal. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et je vous dis à très vite.